De vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Beaucoup de football ce soir. Actualité oblige, les Lionceaux démarrent de la meilleure des manières à la Coupe du Monde U20. Les Koto Boys n'ont pas tremblé devant l'Arabie Saoudite. Victoire 2-0 du Sénégal. Les A de leur côté s'apprêtent à rentrer en regroupement. Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs pour les 5 et 10 juin prochains face à l'Ouganda en amical et la Guinée équatoriale. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Deux nouveaux font leur entrée dans la tanière. Pluie de buts sur la 22e journée de la Ligue en sénégalaise. La palme revient au Giraffe de Dakar qui en a passé 6 au Casa Sport. Génération Foot largement vainqueur du Djambar, file tout droit vers le titre. La Jeanne d'Arc de Dakar décidée à renouer avec son passé glorieux. La vieille dame en passe d'accéder en national. On nous confirme qu'on l'on fait signe même que c'est déjà fait. La Jeanne d'Arc qui compte sur la formation pour titiller l'élite du football sénégalais dans un avenir proche. À suivre en fin de magazine les buzz du web. Ce sera avec Mamadou Ndiaye. Madiopper sera là pour la partie hippisme. Il sera question de Grand Prix du Monument de la Renaissance. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Notre invité ce soir, c'est Djamil Faye, le président du Guédiawaye Football Club. Il est déjà là avec nous. Djamil, bonsoir. Bonsoir. Djamil, nous allons dérouler l'actualité donc avant d'en venir à vous. Mais avant, je salue mon compagnon qui est là avec moi, Malal Junior Diagne. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Bonsoir au président et bonsoir à tout le monde. Alors, cette bonne nouvelle qui nous est venue de la Corée du Sud, c'était tout ce matin avec la bonne entrée en matière des Lionceaux du Sénégal au mondial U20 en Corée du Sud. Si nous avons les images, certainement vous avez suivi ce match. Une équipe du Sénégal composée de beaucoup de joueurs qui sont issus de ce championnat local qui fait des résultats sur le plan international quand même. Ça donne beaucoup de satisfaction. Oui, je pense que aussi la chance d'avoir un entraîneur qui connaît son groupe, qui connaît cette compétition-là, qui y retourne pour une deuxième fois. Et je pense que, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, Koto, c'est quand même l'entraîneur qui nous a donné le plus de satisfaction sur le plan international. Et bon, pour que lui souhaiter bonne chance. Donc voilà, je pense qu'il saura gérer le reste de la compétition. Les Lionceaux, donc, qui vont rencontrer les États-Unis, ce sera mercredi à 11h, temps universel. Mercredi. Voilà, mercredi, dans 2 jours. Lassana Faye, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de 18 ans qui évolue au Vitesse Arnhem, c'est aux Pays-Bas. Il est également international U18 hollandais. Le joueur en vacances au Sénégal veut porter le maillot du Sénégal. Il a clamé haut et fort. L'on fait signe que l'élément n'est pas encore disponible. Certainement, vous allez l'entendre avant la fin de ce magazine. Lui qui voulait participer à cette compétition U20 et qui n'a pas été libéré par son club Vitesse Arnhem qui a gagné la Coupe des Pays-Bas cette année. Malal, nous parlons à présent de l'équipe nationale A du Sénégal. De l'équipe nationale A du Sénégal qui prépare donc les prochaines sorties les 5 et 10 juin prochains. D'abord contre l'Ouganda en amical, puis contre la Guinée équatoriale pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. Le sélectionneur national Aliou Cissé a rendu public la liste des 26 joueurs retenus pour donc ces 2 sorties sous le maillot national. Suivons ce reportage de Pape Farah Gagning et de Younous Diatta. Gardien de but, Clément Diop, Ariel Mendy Djamba. 2 nouveaux joueurs dans la tanière, Clément Diop, gardien de but de Los Angeles Galaxy, et Ariel Mendy, arrière-gauche de Djambar FC, pour pallier certaines absences et le manque de compétition des gardiens. La situation de nos gardiens de but est préoccupante. Donc, tout entraîneur aimerait avoir, je dirais même pas que les gardiens de but, mais tous ces joueurs compétitifs. Ariel Mendy, c'est un garçon qui joue à Djamba. Vous savez que sur le côté gauche, on a d'énormes difficultés. Saliou Cissé est blessé, Cherbeng est blessé, et puis Pamdia Soirée aussi. Donc, pour moi, c'était important
de voir un petit peu au niveau de l'équipe locale. Je l'ai discuté avec le staff, je l'ai discuté avec Moustapha Seck qui s'occupe de l'équipe locale. Et on a pensé qu'Ariel pouvait faire l'affaire, donc c'est ce qui a fait qu'il est venu. Clément Diop est un garçon qui est un gardien de but, qui joue à Los Angeles Galaxy. Il fait partie aujourd'hui des meilleurs gardiens aux États-Unis. Une liste élargie de 26 joueurs avec 3 locaux afin de donner la chance aux autres. De voir un petit peu au niveau de l'équipe locale, je l'ai discuté avec le staff, je l'ai discuté avec Moustapha Seck qui s'occupe de l'équipe locale. Donc pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de gros problème. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que les gardiens de but, il y a d'autres joueurs aussi, si vous regardez bien, pour les temps de jeu durant toute la saison, je dirais même après la CAN, ils ont eu moins de temps de jeu. Et ça, vous connaissez les raisons. Dans les clubs européens, la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour eux. Et c'est vrai que quand un garçon prend, je dirais, le risque de venir honorer sa sélection, jouer pour son pays, il risque de perdre sa place. Les Lions vont rentrer en regroupement le 27 mai à Saly. Ils vont rencontrer l'Ouganda en match amical avant d'affronter la Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires CAN Cameroun 2019. Faraning, merci. Les observateurs avertissent, prenons sur les choix d'Aliou Cissé. Leur constat est qu'il mise sur la stabilité de son groupe en faisant pratiquement confiance aux mêmes joueurs, à quelques exceptions près. Je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés par Mardian et Mamadou Ndiaye. Je pense qu'Aliou Cissé est dans la continuité. Si on va au poste de gardien de but, ce sont les inamovibles qui sont revenus avec Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo et Pape Seydou Ndiaye. En défense, il y a eu un peu de soucis parce qu'il y a eu des problèmes au poste derrière latéral gauche. Il a su trouver des changements avec un local qu'il a appelé, qui s'appelle Ariel Mendy, qu'il a même testé en 2015, je me rappelle très bien, quand on était à Saly. Il a eu à compléter la séance d'entraînement des Lions. Je pense qu'il garderait toujours ce joueur-là en repérage. Donc s'il l'a appelé, c'est parce qu'il connaît très bien ce joueur. Au milieu de terrain, il n'y a pas eu également de très gros changements, à part la blessure de Cheikh Kouyaté. C'est la presse qui en faisait un tout petit peu le jour gras, le retour de Issa Dia. Mais je pense que Issa, vu son âge également, vu le projet dans lequel Aliou Cissé s'est inscrit avec les joueurs, je pense que Issa était un trentenaire qui n'avait pas également un avenir dans le projet d'Aliou Cissé qui vise la CAN 2019, également qui vise le Mondial 2018. Oui, je vois qu'il est resté dans la continuité parce que toute l'ossature de l'équipe de la CAN qui figure dans cette liste. Donc je pense que ça c'est une très très bonne chose. Maintenant il y a eu quelques retouches des joueurs locaux qu'il a appelés. Je m'en réjouis parce que il était grand temps de voir quelques joueurs locaux venir au moins titiller l'effectif d'Aliou Cissé. Donc moi j'en suis vraiment heureux et puis ça leur donne aussi l'opportunité de voir le haut niveau. Aussi, ça aussi remontera le moral. Ça donnera aussi aux autres locaux de faire mieux et puis de faire monter un peu ce championnat qui on trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qui encore reste à faire beaucoup de choses. Donc je vois qu'il est dans la continuité, mais c'est bien d'avoir fait appel aussi aux locaux. En fait, il y avait beaucoup de spéculations. Il y a certains qui pensaient à Issa parce qu'il est en train de faire une bonne saison en France. Les gens pensaient à Issa. C'est vrai, ça aurait pu apporter un peu plus d'expérience dans la liste, quoi. Et surtout que, bon, il y a Sadio Mané qui est absent, peut-être c'est un peu dans le même style, quoi. Mais bon, quand on voit ceux qu'il a appelés, il a été déjà appelé pour les 2 matchs amicaux. Je pense que c'est une suite logique. Bon, par contre, Ariel, moi, c'était une grosse surprise. Clément Mendy aussi, je n'ai pas vu venir. Maintenant, bon, lui peut-être il sait pourquoi il l'a fait. De toute façon, on a des problèmes au niveau des gardiens de but. Nos 2 principaux gardiens de but aujourd'hui ne jouent pas régulièrement. Donc il faut penser à la relève. Justement, Malal, Salif faisait tout à l'heure référence à lui, Clément Mendy, un nouveau venu dans la tanière. Il est donc âgé de 24 ans. Ce jeune gardien qui avait déjà porté les couleurs de la France est donc convoqué par Aliou Cissé pour ces 2 rencontres. Allons à la découverte de ce jeune joueur qui évolue au Los Angeles Galaxy avec Mamadou Ndiaye et Mam Biram Diouf.
Né le 12 octobre 1993 à Paris, le jeune portier sénégalais sollicité par Nice a fait le choix d'effectuer sa formation à Amiens où il a signé son premier contrat professionnel. Clément Diop a choisi le Sénégal, mais il a déjà joué avec les U19 de la France, où il a côtoyé l'international français Paul Pogba. À Los Angeles, depuis cette saison, Clément Diop est devenu le numéro 1 du club depuis le début de la saison. Réputé impérial dans les airs et très à l'aise au pied, Clément Diop a du pain sur la planche. Il a comme objectif bouleverser la hiérarchie des gardiens dans la tanière. Clément Diop, donc gardien de but des Los Angeles Galaxy en MLS. Retenez donc que les Lions du Sénégal jouent en amical le 5 juin contre l'Ouganda et le 10, ce sera la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ce sera contre la Guinée équatoriale. Donc match à gagner absolument pour les Lions du Sénégal. Malal, nous parlons à présent de la Ligue 1 sénégalaise avec ce week-end. Début, il y en a eu au stade Demba Diop. Surtout lors de cette rencontre qui a attiré beaucoup de monde qui opposait le Jaraaf de Dakar à l'équipe du Casa Sport. 6 buts ont été marqués et les 6 ont été tous pour le Jaraaf de Dakar qui a mal mené cette défense du Casa Sport. Revenons sur cette rencontre que Pape Faragning et Mardien ont suivi pour vous. Le Jaraaf de Dakar humilie le Casa Sport 6 buts à 0. Les Verts Blancs de la Médina ont résumé le match en seconde période avec 4 buts marqués. Un record pour notre championnat cette année. Un fait rarissime, ce réalisme des attaquants de Jaraaf. Ça fait toujours plaisir, c'est une joie pour un entraîneur de battre une équipe, pas n'importe quelle équipe, une équipe comme la Casa 6-0. Avec la manière aussi. Ça fait plaisir, mais on reste humble, c'est le travail, on va continuer à travailler. Parce que les occasions que nous avons créées, les gosses l'ont bien mis dedans. Maintenant, c'est comme ça, il faut rester persévérant, il faut rester sérieux et continuer à travailler. Tu connais les attaquants sénégalais, chaque fois tous les vieux des occasions faciles. C'est pourquoi nous entraîneurs, nous avons un travail qui nous attend. Il faut rester serein et continuer à travailler, c'est ça qui est important. Le Casa Sport, très méconnaissable, a été dépassé par les événements avec cette lourde défaite. Qui au début ne reflétait pas réellement ce qui s'est passé parce qu'en réalité on était bien rentré dans le match et à un moment donné on a pêché, surtout le collectif aujourd'hui n'a pas véritablement bien fonctionné. Et aussi le plus grave chez nous, c'est que même au niveau de nos individualités où on était un peu plus fort, je crois qu'aujourd'hui aussi on a pêché dans ce sens. Bon, maintenant, je crois que c'est un match qui me rappelle un peu le match contre Niartali des 4-0. Où réellement, ce n'est pas dans le jeu qu'on a été battu. Avec 3 passes décisives et un doublé, Ousseynou César Gueye est le bourreau des Casacés. Il estime que ce résultat est le fruit d'une bonne préparation. Durant la semaine passée, on s'était remobilisé, quoi. On a fait un regroupement, on a préparé ce match. On avait un match de coupe le mercredi, mais c'était annulé, quoi. On est resté en regroupement, on a travaillé pour ce match et voici le résultat. On en sort vainqueur. Et c'est le Jaraaf qui gagne. Il nous reste la compétition de la Coupe du Sénégal et nous allons aller jusqu'au bout pour remporter cette finale. Le Jaraaf de Dakar impérial a pris sa revanche devant le Casa Sport. Et malgré cette raclée, les supporters à les Casa ont encore confirmé qu'ils sont les meilleurs supporters d'Afrique décernés par la CAF. Puis l'impressionnante efficacité offensive de Génération Foot des Poulains de Denis Biramdao qui ont pulvérisé le Ndiambour de Louga 5-0 en doublé de Chertigan Sabali à la 16e et à la 37e minute. Ablaye Diallo, le Gambien également, qui marque à la 19e minute. Mohamed Khan, 45e. Et Amadou Ndiaïdia, 61e, sont les buteurs donc, du leader de la Ligue 1, Génération Foot, qui continue d'être intraitable à Denis Biramdao. Guédiawaye Football Club de son côté lâche des points précieux dans la course au titre. Les Crabes qui ont fait match nul en but partout face à Bourg-Petite-Côte. Là-dessus, nous écoutons la réaction de Cherkey, l'entraîneur de Guédiawaye Football Club, un peu déçu du résultat.
Oui, on laisse filer général. C'est dur vraiment de laisser encore 2 points ici, mais aussi comme j'ai l'habitude de le dire, hein, on ne va pas cracher sur ce point parce que ça n'a pas été un match facile. Les gosses se sont bien comportés, ils ont réagi malgré tout ce qui s'est passé dans ce match avant et durant ce match. Et vraiment, je tiens à le déplorer. Hein. Si on est dans une ligue professionnelle, hein, on est à 5 journées de la fin du championnat, à 5 journées de par là, les matchs tant importants, comment on peut avoir des problèmes d'arbitre pour retarder un match 35 à 40 minutes? Vraiment, ce sont des choses à déplorer. Si on n'est pas prêt à faire du football professionnel, on fait du football amateur. Mais à 5 journées de fin d'un championnat de Ligue 1 sénégalaise, on a un problème vraiment d'arbitrage. Je ne dis pas d'arbitrage en tant que les arbitres, mais je dis problème vraiment désigner des arbitres. On vient, on nous dit que les arbitres qui devraient arbitrer ce match sont allés arbitrer à Djambar parce que là-bas, il n'y a pas d'arbitre. Et nous, on était obligés de rester durant 30 à 35 minutes pour commencer le match. Et vous avez vu l'état du terrain, vous avez vu la lumière. Est-ce qu'on peut jouer dans cet état? Les joueurs n'arrivaient même pas à voir, l'arbitre n'arrive pas à voir. Vraiment, si on n'arrive pas à jouer un championnat professionnel, on laisse tout, on joue un championnat amateur. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est déplorable pour un championnat de Ligue Pro. Voilà, cher Gueye, passablement énervé. Alors, président, à juste titre, oui. Bon, je pense que Cher a tout dit. Donc, non, mais bon, ce qui s'est passé hier, comme il l'a dit, est assez déplorable parce qu'on ne peut pas programmer un match de championnat à 18 h. Les joueurs qui s'échauffent pour commencer à 18 h. Et 10 minutes avant, on nous dit le match aura un quart d'heure de retard, après c'est une demi-heure, après c'est 40 minutes de retard. Tout simplement parce que les arbitres n'étaient pas là. Ou on nous dit que les arbitres qui étaient prévus pour notre match, on les a envoyés à Sali parce qu'il n'y avait pas d'arbitre là-bas. Bon, c'était assez catastrophique. Je pense que Cher a... Alors comment vous expliquez cette situation? Comment on l'explique? Déjà, on est, nous, on est, je sais pas, pour moi, c'est comme a dit Cher, hein, je pense que pour moi, c'est de l'amateurisme. On ne peut pas être dans un championnat professionnel et enlever des arbitres qui étaient programmés pour un match et les ramener pour un autre match, quelles que soient les situations. Donc s'il y a un match qui a un problème d'arbitre, je pense qu'il fallait qu'il règle le problème. On ne peut pas régler un problème ici et créer un autre d'un autre côté. Moi, je ne sais pas, c'est difficilement explicable dans la mesure où nous, en tant que club, à la limite, on devait même nous appeler, les deux clubs, nous expliquer, mais c'est après qu'on entend dans le stade, non, il n'y a pas d'arbitre, et finalement, je suis descendu. J'ai même à un moment dit, s'il n'y a pas d'arbitre au bout d'un certain temps, ben, nous, on rentre dans le bus et on repart, parce qu'on ne peut pas attendre éternellement, sachant qu'il y a des problèmes d'éclairage. Hein. Hier, on a joué le match, j'ai parlé à Konaté de Mbour, je lui ai dit, mais écoutez, au-delà d'un certain temps, le match n'est plus jouable. On m'a dit non, mais le stade est éclairé. Et finalement, on se rend compte que l'éclairage, c'est 3 ampoules par là, 4. C'est dangereux pour les acteurs. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. Bon. Après, quand on fait des remarques, on nous dit ah, mais oui, vous êtes toujours en train de râler. Mais c'est. On alerte. Mais les gens, les alertes, ça leur sert à rien apparemment. Voilà, mais sur le plan sportif, c'est un mauvais résultat dans la course au titre. J'espère que vous n'allez pas invoquer ces problèmes pour justifier ce mauvais résultat. Non. Je pense que sur le match hier, c'est les deux équipes qui sont pénalisées. Hein. C'est pas Guédiawaye seulement, c'est les deux équipes. Mais quand même, c'est un match qui a une importance. Et il faut mettre les acteurs, en tout cas dans des conditions de performance. Après, ça a été faussé pour tout le monde. Et je pense que sur le match, pour être très honnête, je pense que si on avait perdu, on n'aurait rien à dire. Hein. Ils ont raté un penalty. Et ils ont peut-être eu beaucoup plus d'occasions que nous. Ils ont eu un penalty litigé qui n'a pas été sifflé. Donc c'est un point heureux qu'on a pris hier. Et à la limite, on peut que s'en prendre à nous parce qu'on a lâché beaucoup de points dans ce championnat, comme des équipes comme Diamour, comme Gorée et autres. Bon, après, on grandit, on a battu le record de l'année dernière. Est-ce que vous voyez votre groupe là taillé, prêt pour le titre de champion? Aujourd'hui, ça va être difficile, mais pas impossible. C'est-à-dire que être champion ne dépend plus de nous maintenant. Ça dépend d'abord de Génération Foot. Parce que tant que Génération Foot restera une équipe performante, ça sera impossible d'être champion. Donc tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que Génération Foot finisse mal ce championnat et que nous, on continue sur cette dynamique de ne pas perdre et de gagner des matchs. Bon. Après, c'est le football, tout est permis. Nous, on y croit encore.
et on y croira jusqu'au bout. Justement, il y a 10 points d'écart pour le moment entre vous. Et il y a ces 3 points en suspens, ce match contre le Casa Sport. Vous, dans votre tête, ces 3 points dans votre besace ou bien vous considérez que c'est perdu? Alors moi j'étais très clair avec mes joueurs et mon staff. Je leur ai, si vous allez dans notre vestiaire à l'entraînement, on a comptabilisé ces 3 points pour nous. Très simplement, pour moi, on a 7 points de retard sur Génération Foot. Et ce qui nous met dans une position d'aller jouer le titre, parce que c'est très clair, le match a été reprogrammé par la Ligue, déprogrammé par la Ligue, écrit, reprogrammé par la Ligue, écrit une nouvelle fois, et le club qui organise... Interdit par le préfet. Oui, mais interdit, le préfet, lisez bien la circulaire. Dans le championnat de football du Sénégal, c'est le club qui reçoit, qui organise. Le préfet, dans sa circulaire, il dit que le club qui organise n'a pas pris de dispositions pour commander des services de police et des services médicaux pour l'organisation du match. Donc il dit, les conditions de sécurité n'étant pas réunies, il a pris ses responsabilités de ne pas faire jouer le match. Donc après maintenant, la Ligue Pro a toutes les informations et le CASA avait écrit avant le match pour dire qu'il ne jouerait pas et qu'il n'organiserait pas. Nous, on n'a aucun problème avec le CASA. J'étais en contact avec le président qui m'a dit on ne joue pas et qui m'a dit voilà la correspondance qu'on a servie à la Ligue. Donc maintenant, je pense que si la Ligue attend encore 4 mois pour décider... On ne joue pas, mais vous avez fait le déplacement jusqu'à Ziguinchor. On a fait le déplacement. La Ligue est venue constater à l'auberge où on était que Guédiawaye a fait le déplacement parce qu'il y avait impossibilité d'aller au stade. Donc ils ont fait tous les constats nécessaires. Maintenant, c'est à eux de décider. Moi, je pense aujourd'hui que j'espère qu'ils vont décider. Mais est-ce qu'on ne sent pas que la Ligue même est dans l'incapacité de régler ce problème? Une patate chaude qui perdure alors que le championnat tire à sa fin. Quand vous avez une patate chaude, qu'est-ce que vous faites? Vous la refroidissez. Est-ce qu'ils nous refroidissent cette patate? Comment mais comment on décide? C'est-à-dire, à un moment donné, moi je dis, quand on est dans des instances, quand on dirige, on est amené à décider. Et il y a des règlements, il faut les appliquer. C'est-à-dire, le CASA était très clair en disant, donnez-nous les 3 points ou donnez-les à Guédiawaye. Donc je pense que c'est à eux aujourd'hui de dire, voilà, les 3 points vont à telle équipe ou vont à telle autre équipe. Mais il faut qu'ils le disent. Mais est-ce que le fait d'avancer dans cette incertitude-là, vous avez comptabilisé, mais il n'y a rien d'officiel. Est-ce que ça ne doit pas encore fausser le débat à la fin de la saison? Oui, mais bon, moi je pense qu'au fait aujourd'hui, mon analyse, c'est que la Ligue s'est dit Génération Foot est devant. On va attendre, parce que d'ici 2 journées, si Génération Foot est champion, ils diront ouf, parce que ni Casa ni Guédiawaye n'aura plus besoin de ces points, et on verra si Guédiawaye reste 2e, et après on dira bon, que vous perdez les points ou pas, ça ne changera rien. Je pense que c'est un calcul qu'ils sont en train de faire, parce que nous on est tombé déjà sur une correspondance de la Ligue qui est quand même extrêmement grave, avant la programmation du match, qui disait après avoir essayé toutes les solutions possibles, nous n'avons pas pu reprogrammer le match. Maintenant, nous prenons la date du 3 mai pour permettre au CASA de ne pas se déplacer 2 fois. Donc, et puis nous, on nous envoie là-bas et après, on nous renvoie à Saint-Louis. Donc, c'était en fait une recherche d'un équilibre, en fait, puisqu'on a pénalisé le CASA. Donc, maintenant, il faut qu'on leur rende l'ascenseur et que comme Guédiawaye, on leur a entre guillemets donné un coup de main, maintenant, il faut qu'on les mette en difficulté pour que le CASA sache qu'on est juste. Bon, à un moment donné. Ça a été une correspondance officielle ou bien? C'est une réunion du bureau de la Ligue. Et qui ne nous donne pas, mais que d'autres clubs nous ont donné. Mais comment vous expliquez, Président, ces errements? On programme un match, il n'y a pas de service d'ordre. À 24 heures du match, on annule, alors que le règlement dit 48 heures. Vous allez à Hambourg hier, il n'y a pas d'arbitre. Comment vous expliquez un peu tous ces errements-là? Alors, vous me posez des questions et vous connaissez les réponses. Mais non, je vous les pose simplement. Vous voulez que moi je dise ma réponse? Non, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu un rapport d'une commission de la Ligue, une commission quelconque? Regardez bien les programmations de match.
regardez les rapports qui sortent, je pense qu'il faut qu'on restructure cette ligue. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais il faut qu'on restructure cette ligue, qu'il y ait des gens, des salariés qui travaillent, qui s'occupent de la programmation, qui s'occupent de l'organisation, et que les élus soient là pour mettre les formes, donner une vision et que les salariés l'appliquent. C'est tout ce qu'il nous faut. Oui, depuis belle lurette, vous ne cessez de le réclamer, que ce président est illégal, qu'il ne doit pas dire en président de club. Vous ne voyez pas en président de club à la tête de cette ligue? C'est une ligue professionnelle. Et aujourd'hui, la ligue, sa vocation, c'est d'organiser les compétitions. La première vocation, c'est d'organiser les compétitions au nom des clubs. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle va chercher des fonds pour les clubs. Donc, si on met aujourd'hui quelqu'un qui est neutre, cette personne-là, ce qui s'est passé dimanche, peut-être que ça se passerait, mais ça passerait mieux. Ça passerait mieux parce que vous jugez que ce qui s'est passé dimanche, c'est du favoritisme? Non, non, c'est même pas. Mais c'est pas moi, c'est des gens qui étaient au stade qui disaient, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a voulu ne pas tuer le match de Djambar? Après, vous savez, les commentaires sont très bons. Moi j'ai l'avantage de dire devant les caméras ce que je pense. Il y a beaucoup de personnes qui disent, au fait, des choses qu'ils ne diraient pas devant les caméras. Donc, l'interprétation des Sénégalais, elle est là. Donc, il faut, au fait, aujourd'hui qu'on avance, qu'on travaille dans nos clubs et qu'on ait des compétitions qui soient justement programmées et qu'il y ait des décisions qui tombent. Regardez ce qui s'est passé entre Bastia et Lyon. Le soir même, la commission de discipline de la Ligue Pro en France s'auto-saisit du dossier. Est-ce que vous avez entendu la commission de discipline ici s'auto-saisir du dossier Casa GFC? Donc ça amène plein de questions. C'est le professionnalisme à double vitesse. Malal, nous allons donner à présent les résultats de la Ligue 1, les résultats dans leur ensemble et le classement. Démarrer avec la victoire de la Linguère de Saint-Louis sur l'US Gorée qui donc perd à Saint-Louis et qui prend l'eau 3-1. L'équipe de Mbour, Petite Côte, a partagé les points avec GFC. 1 but partout. L'équipe de Djambar a battu à Sali Stade de Mbour 2-1. Tenguet FC contre l'équipe de Niaritali 0 but partout. 5-0 pour Génération Foot devant l'équipe de Ndjambour. 6-0 pour le Djaraf sur l'équipe du Casa Sport. Et enfin l'AS Douane qui bat l'Union Sportive de Ouakam par 1-0. Au classement, Génération Foot a fini de mettre les voiles avec 47 points au compteur. Deuxième, Guédiawaye Football Club avec 37 points. Le Djaraf qui retrouve le podium avec 35 points en bas de classement. Ndjambour de Louga est 13e avec 20 unités au compteur avec 17 petits points. L'US Gorée, championne du Sénégal, et Lanterne Rouge est bonne dernière. La Ligue 2 à présent, Duc Renaissance de Dakar, match nul, 1 but partout. Africa Promo Foot, Narguet 0 but partout. D'ailleurs Foot Olympique d'Angor, victoire 1-0 des Ngorois. Yego Sonacos 2 buts partout. Dakar Sacré-Cœur Pikine, victoire de Dakar Sacré-Cœur 2-1. Ce qui donne au classement la Sonacos leader avec 40 points plus 15. Deuxième Dakar Sacré-Cœur 40 points plus 12. Troisième Africa Promo Foot 40 points plus 7, c'est extrêmement serré, 3 équipes à 40 points. Je pense que ça ne se matérialise pas sur le tableau puisqu'il y a eu des matchs qui se sont joués cet après-midi. Et puis en bas de tableau, nous avons Cayor Foot 13e avec 16 points et puis 14e à Barguet 12 points. Djamil Faye est notre invité, il est là, Malal Junior Diagne. Djamil Faye est un homme qui se singularise par ses prises de position souvent radicales contre la Fédération sénégalaise de football. En effet, le président de Guédiawaye Football Club ne rate jamais l'occasion de critiquer l'instance dirigeante du football sénégalais à tort ou à raison. Suivons plutôt ces quelques épisodes de passe d'armes entre lui, Djamil Faye, et la FSF, en sujet signé Chersadi Boudiara et Ali Atala. Des problèmes sur le son avec cet élément que nous entendons certainement pas. La voix off qui est off. La voix off de Ali Atala et Chersadi Boudiara. Alors Djamil, ce papier donc résume souvent les problèmes que vous avez eu avec cette fédération sénégalaise de football.
La dernière en date, c'était lors de l'Assemblée générale où on vous avait refusé l'accès. Vous n'étiez pas invité ou convoqué ou même accrédité lors de cette Assemblée générale, ce que vous n'aviez pas accepté et vous vous êtes imposé avant de repartir, de rentrer chez vous. Oui, mais Chardiane, permettez-moi d'abord de corriger, parce que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit souvent à tort ou à raison. Et moi, je ne pas accepter ça. C'est pas moi, certainement, il y en a qui disent qu'il a raison, d'autres qui vont dire qu'il a tort. Aujourd'hui, depuis que je suis dans ce football, il n'y a pas encore une personne ou une instance qui m'a pris, en tout cas dans une position où j'avais tort. Je pose un débat qui est juste, mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui est venu me dire, parce que si j'avais tort, on m'aurait sanctionné depuis longtemps. Donc j'ai refusé de faire filmer des matchs. Il n'y a jamais eu de... Donc ce que je fais, c'est que j'ai une façon de l'exprimer qui ne plaît pas à tout le monde, mais pour le moment, personne ne m'a encore pris en disant le gars a tort. Voilà. Je pense que l'élément est bon, on va le suivre et après on revient sur le plateau. Le respect des textes et la transparence dans la gestion, Djamil Faye y tient beaucoup. Dès lors, le président de Guédiawaye Football Club ne rate jamais l'occasion de relever des manquements des instances dirigeantes du football sénégalais ou de leur lancer des flèches. Avec la Ligue sénégalaise de football professionnel, les bisbilles débutent en décembre 2012. Djamil Faye dénonce le fait que le consensus est prévalu au lieu du vote de l'AG du renouvellement de la Ligue. Depuis, il refuse d'y siéger. Au cours de la saison 2012-2013, plusieurs rencontres sont émaillées de pratiques mystiques. Les auteurs ne sont pas pour autant sanctionnés, poussant le président de GFC à fustiger la passivité de la LSFP, malgré l'article 22 dédié dans ses règlements. Par la suite, en août 2013, l'accès à l'AG de la Ligue professionnelle lui est interdit. Une décision incompréhensible pour lui, le dirigeant d'un club affilié. Il la dénonce avec véhémence. Puis c'est le répit pendant quelques temps. Les complaintes redémarrent vivement en 2016, au mois de février précisément. Djamil Faye refuse la retransmission en direct à la télévision du match à domicile de son équipe face au Casa Sport. Il exige la transparence sur le contrat des droits télévisuels et leur répartition au club avant qu'une retransmission ne soit réautorisée à Amadou Barry. Une convocation à la commission de discipline s'en suivra le 16 avril 2016, sans sanction à la clé. Une situation qu'il déplora après 4 mois d'attente. La révélation d'un contrat de sponsoring de 700 millions venant s'y ajouter en juin. Djamil Faye parle de nébuleuse et d'un manque de courage de la LSFP à prendre des décisions. Il en arrive même à réclamer un président de la Ligue Pro, pas allié à un club pour éviter les conflits d'intérêts. En 2017, sa relation avec l'instance dirigée par Saersek n'est pas aussi tendue que l'année dernière. Il demande encore une décision sur les pratiques mystiques sur les terrains pourtant interdites. Également une sur le match Casa GFC qu'a refusé de jouer le club casacé au début de ce mois-ci. La Fédération sénégalaise de football a aussi son lot de diatribes. Djamil Faye demande des comptes à la Fédération sur les retombées du match Mexique-Sénégal aux États-Unis d'Amérique en 2016. Cette année, il fustige la légèreté de l'instance présidée par Maître Augustin Senghor qui a amené le coach de GFC à la CAN 2017 sans demande ni autorisation du club. Mais la grosse tension entre le président de GFC et la Fédération sénégalaise de football résulte de 3 interdictions d'accès aux AG. L'instance fêtière du football dit reconnaître Guédiawaye SA aux grandes dames de Djamil Faye. Cependant, le 8 avril dernier, il a fait un tollé pour accéder à la salle pour demander la correction de ce problème avant de sortir. Il a saisi la chambre de résolution des conflits n'excluant pas d'aller au tribunal arbitral sportif en cas d'incompétence de la chambre. Pour les complaintes du lobbyiste pour la désignation de Paris pour les JO de 2024, la liste est loin d'être exhaustive. En face, il est taxé de mener la politique du au-delà que je m'y mette. Voit-il juste, Monsieur le Président? La chute vous fait sourire, Monsieur le Président. Bien sûr. Justement, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez jamais tort dans vos histoires avec cette fédération et cette ligue de football. Justement, lors de cette assemblée générale,
c'est Guédiawaye et ça qui a été convié et non votre structure qui dirige actuellement ce club. Est-ce que ce problème-là, vous l'avez laissé perdurer et aujourd'hui vous en payez quelque part les conséquences? Non, on n'a rien laissé perdurer. Je pense que si vous allez aujourd'hui, vous demandez aux administratifs de la fédération, ils vous diront s'il y a un seul club qui écrit régulièrement, s'il n'y en a qu'un, ce sera nous. Si on doit désigner le club qui écrit le plus, c'est nous. Parce qu'on n'est pas dans la communication orale. Ça fait depuis 5 ans qu'on est là, qu'on pose ce problème et qu'on ne nous donne pas de réponse. Je pense qu'ils n'ont pas envie de donner des réponses. Parce qu'ils savent où se trouve le problème. Et aujourd'hui, l'article 15 de la fédération est très clair. L'article 15 dit que la fédération est composée d'associations et de sociétés reconnues par la Ligue professionnelle de football. Sur les convocations qu'on reçoit, on convoque les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de National. Donc, il faut qu'on repense la notion d'un club au Sénégal. Qu'est-ce qu'on entend par un club? Aujourd'hui, Guédiawaye joue la Coupe du Sénégal, Guédiawaye joue en U17, Guédiawaye joue en U19. C'est moi qui les engage. Je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un acharnement contre Guédiawaye. Et le dernier, c'est une anecdote. En championnat du Sénégal U17, nos cadets, nos U17 ont 4 points de plus que 2 ou 3 clubs, ou plus même, qui sont qualifiés en play-off. Et nous, on n'est pas qualifiés en play-off. On écrit, ça fait depuis une semaine, personne ne nous répond. Comment ça peut arriver? Vous avez vu la dernière, c'est sur la Coupe du Sénégal. On nous donne un tirage, on nous dit vous jouez contre l'équipe de vainqueur de l'équipe de Vélingara contre l'équipe de Sédhiou. Et le lundi, on nous envoie un papier pour nous dire vous allez jouer à Ziguinchor contre une équipe de Casamance qu'on n'avait jamais vu dans le tirage. On écrit pour demander déjà des clarifications. On nous dit oui, on est désolé, il y a une erreur, mais allez-y quand même, vous allez jouer là-bas le mardi pour le jeudi. Mais on a refusé d'y aller. Maintenant, conséquence, on lit dans le journal qu'on joue le 24, qui est après-demain. Dans un autre journal, dans un autre journal, on lit qu'on joue le samedi. Après, c'est quoi? Mais d'abord, Président, pour ne pas s'embellificoter un peu les jambes, comme disait Abdoulaye Diaw, quelle est d'abord la nature du contrat qui lie Djamil Faye et sa société à l'association de GFC? D'abord. D'accord. C'est un contrat de transfert de gestion d'un club, de l'association, vers une autre société. Société privée, comme prévu par le règlement de la Ligue professionnelle. Et de la Fédération sénégalaise de football, parce que vous ne pouvez pas créer une ligue professionnelle sans avoir l'accord de la Fédération. Ça a été fait, écrit, noir sur blanc et notifié à qui de droit? À qui de droit? Donc, disant que c'est votre société et Djamil Faye qui sont désormais les responsables de GFC. Je parle bien de transfert, c'est-à-dire un mouvement. Oui. C'est-à-dire ce stylo, si je vous le transfère, il est sorti de ma main. Il y a une délégation de pouvoir. Et comme il y a une délégation entre le ministère et la fédération qui dit allez gérer pour nous. Est-ce que maintenant je vais vous poser une question. Si vous avez votre enfant qui n'a pas de quoi aller à l'école, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi s'acheter des habits, vous me le confiez, je l'amène à l'école, il est bien, il commence à travailler bien, et vous, il y a une réunion parents-prof, moi on me convoque, et vous allez parler aux enseignants. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mais il y a le lien de paternité qui existe toujours, qui est toujours là. Ben oui, dans ce cas, ce lien de paternité, il fallait l'assumer. Sauf que dans ce cas précis, ça a été écrit noir sur blanc disant que c'est vous désormais qui répondez au nom du club. Oui. Parce que c'est vous qui recevez les convocations de la fédération et de la Ligue professionnelle. Et c'est moi qui reçois les subventions qui sont payées par la fédération à tous les clubs. Donc pourquoi ils ne payent pas à l'association? Donc pourquoi la fédération vous refuse souvent, et la Ligue aussi, l'accès à ces assemblées générales? Non, la Ligue, on n'a pas de problème. On participe régulièrement aux assemblées générales de la Ligue. La Ligue, c'est un problème d'écoute. Je pense qu'il ne faut pas nous écouter. C'est autre chose. Mais parce que, vous savez, c'est un problème d'affinité. Aujourd'hui, le football, il est géré par affinité. Voilà. Donc, les gens, peut-être, sont un peu surpris de voir qu'il y a des gens
qui pensent autrement. Il y a des gens qui posent un débat. Nous, on pose un débat. C'est un discours. Maintenant, la façon dont on prononce notre discours peut ne pas plaire à tout le monde. Mais on est dans un débat d'idées et je le dis toujours. Oui, mais ce problème entre vous et l'association, je l'ai dit tantôt, ça perdure. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter quand eux, ils le voudront. Moi, j'ai dit, et je le répète ici, parce qu'il y a une clause de confidentialité qui fait que nous ne pouvons pas divulguer le contenu de ce contrat. Et j'ai demandé à l'association, pour une raison de transparence, que nous, on est prêts aujourd'hui à remettre ce contrat à tout le monde, si eux ils sont d'accord, puisqu'il n'y a rien à cacher. On n'a qu'à sortir le contrat devant le public. Mais si la fédération s'entête à vouloir, à chaque fois qu'il est question d'assemblée générale, de convocation, à envoyer les correspondances à l'association Guédiawaye FC, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller discuter avec ces gens-là, qu'à chaque fois qu'on leur envoie une convocation venant de la fédération, de vous le transférer afin que vous puissiez aller siéger, parce que c'est vous qui gérez le club? On a déjà fait tout ça. On a déjà fait tout ça. Vous savez, c'est un problème qui est très complexe. Je ne sais pas ce que je cherche. Je ne sais pas si c'est une tentative de déstabiliser, mais je sais qu'il y a quelqu'un, ma première assemblée générale à la Ligue Pro, il y a quelqu'un de la fédération qui est venu dire au représentant de l'association qui était avec moi, parce que la première année, on l'a mis avec nous, parce qu'on venait d'arriver. On n'a pas fait table rase. Et la personne lui a dit, on vous a toujours dit de ne jamais donner vos clubs à 100%. Ce qu'on est en train de faire, ça fait peur à certains. Ça veut dire que demain, d'autres sociétés vont venir, comme ça se fait en Europe, prendre des clubs et les gérer de façon professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui était là par affinité risque de perdre un peu sa place. Donc ce qu'on est en train de faire est une révolution. Cette révolution dérange, quelque part. Cette révolution, elle dérange. Parce qu'on n'est plus dans cette histoire d'association loi 1901, on est dans une gestion comme Manchester United, comme Chelsea, comme Barcelone, comme autres, où il y a des investissements qui sont faits, où il y a des procédures, il y a des règles, et ça ne plaît pas à tout le monde. Je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, l'avenir nous dira. Justement, lors de cette assemblée générale, il a été annoncé la date de la prochaine assemblée générale qui va décider du prochain président de la Fédération sénégalaise de football. Justement, vous suivez de loin ces candidatures qui sortent, qui se déclarent. Vous, personnellement, comment vous vous positionnez devant ça? Parce que tout à l'heure, dans le papier, on a entendu la chute qui vous a d'ailleurs fait rire. Au de là que je m'y mette, Djamil ne postule pas. Est-ce que Djamil est derrière une candidature? Moi, vous savez, je pense que vous avez quand même appris à me connaître. Et si je suis derrière quelqu'un, ça ne se cachera pas longtemps. Si je suis derrière quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un qui tient deux discours différents. Okay? Je suis de très près, comme vous dites, et je peux vous dire ici que je suis derrière aucun candidat déclaré. Okay? Parce que, moi, je raisonne en termes de projet. Je ne raisonne pas en termes de personne. X qui vient en disant « je vais changer, je vais faire ». Je raisonne en termes d'une vision qui est partagée, d'un projet. Et aujourd'hui, je pense que dans ce pays, il y a des gens qui s'investissent dans le football, qui ne font pas beaucoup de bruit et qui veulent que le football sénégalais avance. Mais le football sénégalais, pour qu'il avance, ce n'est pas seulement gagner une CAN. Ce n'est pas aller en Coupe du Monde U20. C'est d'avoir des clubs forts. C'est de rétablir l'équilibre entre le football amateur et le football professionnel. Est-ce que vous trouvez normal qu'on donne une subvention de 1 million à un club professionnel et qu'on donne une subvention de 250 000 à un club amateur qui a beaucoup plus besoin d'argent que le club professionnel? En France, c'est peut-être notre référence parce que tous nos textes viennent des textes français, les clubs professionnels touchent beaucoup plus d'argent de la fédération parce que quand vous regardez l'équipe nationale, ce sont des joueurs de Ligue 1, Ligue 2 qui jouent dans le championnat français. Donc qui font les droits de télévision, qui ramènent tout l'argent du football. Donc c'est normal en termes de partage que le football pro en France touche plus que le football amateur. Mais ici, vous avez vu la liste d'Aliou Cissé. C'est une exception qu'on a 3 joueurs locaux. 3 joueurs.
Donc comment on peut expliquer aujourd'hui que le football professionnel doit toucher beaucoup plus d'argent que le football amateur? Moi, je suis sur des équilibres justes. Et comme j'ai dit, j'ai des amis qui sont là, qui sont dans le football, avec qui je réfléchis pour non seulement venir avec un candidat, mais venir avec un projet. Voilà. Et je pense que ça, nous allons le faire, parce que nous avons le devoir de le faire. Donc parmi vos amis, il y en a certains qui sont intéressés par le fauteuil d'Augustin. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils sont intéressés par un projet. Et un projet, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la personne. Oui, mais quand je parle d'Augustin, c'est le poste de président de fédération. Non. Quand vous dites que vous avez un projet, ça veut dire que vous avez pour ambition d'aller diriger la fédération, pour pouvoir avoir les coups de franche, pour mettre en place votre projet et le dérouler. Vous savez, quand vous avez un projet, ou bien vous le portez vous-même, ou alors vous le confiez à quelqu'un qui peut le porter et vous mettez derrière. Vous voyez quelqu'un dans ces sphères-là à qui vous pourrez confier votre projet? Aujourd'hui, oui. Sur les candidats qui sont déclarés. Oui, Lamotte, si je ne me trompe pas, c'est Augustin Senghor. Lamotte. C'est Lamotte. Et Mbaye Diouf Dia. C'est Mbaye Diouf Dia. Et Diallo. Et Diallo. Augustin est déjà là. Il a réalisé des choses bonnes et moins bonnes. Je pense qu'on peut l'évaluer sur le travail qu'il a fait. Quel est le bilan que vous faites de son travail? Il a fait 8 ans. Je pense qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Donc c'est un moins. C'est un moins. Pour moi, aujourd'hui, c'était une classe d'examen. Si on enlève... nos clubs sont pauvres. Qu'ils soient des clubs professionnels ou des clubs... Nos clubs sont pauvres, sont déstructurés. La formation pose problème. Nous n'avons pas de projet sportif valable. On a une DTN qui est assez faible. Est-ce que vous qui êtes membre d'équipe professionnelle, par ricochet, membre de la fédération, avez une vue claire sur les subventions de la FIFA, sur l'argent de la fédération et comment cet argent est géré? Mais c'est sur ça que je parlais de projet, parce qu'à un moment donné, il est de notre devoir. Moi, aujourd'hui, je suis dans un groupe où on réfléchit parce que je sais très bien, parce que pendant 4 ans, j'ai travaillé comme consultant ou 5 ans comme consultant pour la FIFA. Je sais les projets qui existent pour les fédérations. Je sais que dans beaucoup de pays, le football féminin est gratuit. Le football des jeunes est gratuit. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le football amateur est plus ou moins gratuit dans beaucoup de pays. Il faut maintenant que nous arrivions à poser sur les tables des réponses vraies pour trouver de vraies solutions aux problèmes du football sénégalais. Avec des gens qui ne sont pas intéressés forcément par un fauteuil, de dire moi je vais être devant, mais des gens qui disent nous voulons que ce football, qu'il aille de l'avant. Mais forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un devant pour matérialiser tout ça. Mais forcément, mais ça veut dire, si Augustin Senghor aujourd'hui, moi je suis contre qu'il fasse un 3e mandat, parce qu'à un moment donné, il faut savoir partir. Il faut savoir poser des jalons et laisser d'autres personnes les continuer. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème au niveau des textes, le fait qu'il n'y ait pas de limitation de mandat? Mais c'est son droit. Mais à un moment donné, vous savez, à un moment donné, il y a, aujourd'hui, je vais vous montrer un autre problème. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne d'un club professionnel dirige une ligue amateur? Non, dirige une ligue amateur. Il y a des cas comme ça au Sénégal. Et quand on dit aux gens, ils disent oui, mais les textes ne disent pas le contraire. Est-ce que ce n'est pas parce que les textes disent vous n'avez pas le droit de prendre dans la caisse que vous allez prendre dans la caisse? Non, soyons sérieux. Comment on peut être dans le... Comment moi je peux être président de la Ligue amateur de Dakar? Comment? Alors que la Ligue amateur de Dakar organise des compétitions pour des clubs amateurs. Laissons ces choses aux clubs amateurs. Et il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans ce football. Après, Mbaye Diouf Dia, moi je ne l'ai pas encore, il a essayé de me joindre, on n'a pas eu l'occasion de se parler. J'ai des questions à lui poser, beaucoup de questions à lui poser. Et comme quoi? Bon, je vous en donne une. Je lui demanderai pourquoi il n'a pas démissionné de la fédération pour aller briguer le mandat, le poste d'Augustin Senghor. Certainement, il vous entend qu'il va... Voilà, c'est une question. Est-ce que ce n'est pas aussi bizarre de voir quelqu'un, membre du comité directeur, qui se présente face à son actuel président? Il peut. C'est pour ça que j'ai dit il peut. Moi, je serai à sa place, mais je ne suis pas à sa place. Je serai à sa place, je sortirai pour dire je ne serai pas comptable du bilan, et parce que je ne suis pas d'accord. Et j'irai affronter la personne en élection. Donc c'est pour ça que je dis, tant que je n'ai pas encore posé la question, je ne peux pas dire. Je pense que Lamotte,
Il n'a pas cherché à me joindre pour le moment. Donc justement, dans le bilan de Maître Augustin Senghor, on se glorifie beaucoup des résultats de la petite catégorie. Et dans cette fédération, c'est lui qui dirige le football chez les petits. Oui. Bon, après, il a le droit. Il a le droit, il est président de la commission. Mais encore une fois, moi, ma vision de la gestion d'une fédération ou d'une ligue, c'est d'avoir un personnel, c'est-à-dire avoir un département qui s'occupe de football, c'est-à-dire la direction technique nationale, qui est un département qui rapporte directement, pas au président, mais au secrétaire général, et qui gère le football des jeunes, qui gère la formation. Donc, je ne vois pas, pour moi, en tout cas, après, Maïdoudia donnera ses explications, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a de bons résultats au niveau du football des jeunes, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de... Regardez la sélection, c'est 3-4 équipes, c'est des centres qui ont formé de bonnes têtes, de bons joueurs qu'on a mis ensemble. Il a une part, il le revendique, il est président de la commission, je ne peux pas lui en empêcher. Ça, après, c'est à lui de donner des arguments. Parmi les candidatures déclarées, il y a ces 3 têtes de gondole qui ont travaillé ensemble pendant longtemps et qui aujourd'hui vont s'affronter dans des duels fratricides. Oui, mais après, c'est ça que donc pour moi, vous savez, quand dans une famille, les gens parlent le même langage, ont la même vision, il n'y a pas de problème. Mais quand dans une famille ça se déchire et chacun dit je suis le patron, on peut se poser des questions. C'est comme la même chose. Quel genre de questions? Vous faites allusion à quoi? On peut se poser la question en disant, est-ce que, encore je reviens sur le débat de personnes, est-ce que c'est une histoire de personnes où, bon, cher Tidiane, vous avez dirigé, maintenant laissons Malal diriger, ou bien non, mais Malal j'étais là avant lui, je vais diriger. Est-ce que c'est pas ça? Si je comprends bien, vous voulez dire que peut-être que ce sont des personnes qui se sont entendues sur quelque chose qui n'a pas été respecté. Vous voulez me faire dire des choses que vous pensez. Je pense que c'est votre conclusion. Donc je ne vais pas faire de commentaire par rapport à ça. Moi, tout ce que je dis, je reviens encore sur la notion de projet. Si les gens viennent en me disant, voilà, ma vision pour le football sénégalais, là, j'écoute. Mais j'entends, même au niveau des ligues, j'entends des gens qui disent, oui, moi je suis là depuis longtemps, il est temps que je prenne. Non. Alors, Président, il y a également ce cadre-là qui regroupe d'anciens internationaux, d'acteurs de football avec El Hadji Diouf, Yatma Diop, avec également les Amdi Moussafa, qui se disent être du cadre pour le renouveau du football sénégalais. Comment voyez-vous un peu la démarche et le discours de ces membres? Bon, déjà, j'ai oublié de parler d'El Hadji, parce qu'El Hadji fut quand même l'une des premières personnes qui m'a contacté quand il faisait son groupe, avec qui j'étais en contact régulièrement. Je ne le cache pas, je suis dans le groupe de discussion qu'il a créé, mais je suis plus un observateur qu'un acteur. Voilà, j'ai mis un zip et je ne parle pas, j'écoute. Je pense qu'ils ont... Je dis, chacun a le droit de revendiquer d'être président du Sénégal, d'être président de l'Assemblée, d'être président de la Fédération. Ils ont été des acteurs du football. On peut, à la limite, les critiquer sur leur démarche, sur leur... certains disent le manque d'implication dans le club et tout ça, mais quand même, ils font partie des gens qui ont écrit les pages de l'histoire de ce football. Et de là... Après, qu'on juge leur façon de faire, c'est autre chose, mais ils ont le droit de revendiquer. Président, personnellement, avez-vous pour mission de siéger au comité exécutif de la Fédération sénégalaise pour vous faire entendre et avoir une possibilité de réaliser ou de faire réaliser votre vision du football? Aujourd'hui, là où j'ai les moyens pleinement de réaliser ma vision du football, c'est au Guédiawaye Football Club. C'est là où j'ai un contrôle total sur ce que je fais. Et aujourd'hui, là où je vous parle, ma seule ambition, c'est d'être champion du Sénégal. C'est quelque chose qu'on a écrit depuis qu'on est arrivé, on est en 2017, ça va être très dur, et c'est là où je peux mettre ma vision en place. Maintenant, comme je dis et je répète, si le groupe de gens avec qui je suis en train de réfléchir... Mais qui sont ces gens, Président? Vous faites allusion ou vous ne voulez pas donner Je vous ai dit que je ne me cache pas ou je ne me cache pas longtemps.
Donc, on va vous déjà, il nuance longtemps. Ça veut dire que peut-être qu'on n'en a pas fini avec les candidatures déclarées pour cette élection fédérale. La toute dernière question, Président, concerne votre ancien entraîneur, Youssouf Dabo, que vous avez limogé après avoir participé à la CAN sans votre autorisation. Beaucoup ont dit que quand même c'était l'intérêt national. Le président Djamil, il est sénégalais, il est patriote. Quand son entraîneur décide d'aller donner un coup de main à l'équipe nationale du Sénégal, il ne mérite pas d'être viré de son club alors qu'il faisait du bon travail, de bons résultats. Vous savez, je suis patriote, je suis sénégalais comme tout le monde. J'ai qu'un seul passeport et même si j'aurais pu en avoir 3, j'ai qu'un seul passeport, c'est le passeport sénégalais. Je suis un digne ambassadeur de ce pays. Je traîne ce passeport partout où il faut. Donc personne ne peut revendiquer plus que moi d'être patriote, d'être sénégalais. Mais après, je suis un citoyen qui a choisi de vivre au Sénégal, avec les difficultés que ça comporte, de payer des impôts au Sénégal. Après, je ne peux pas aller au palais à midi et dire je viens avec Cheikh Tidiane et Malal, ouvrez-nous les portes, on boit du thé. Il y a des règles. Après, l'histoire du Dabo, on va en parler de midi à 14h, ça ne changera rien. Moi, je suis dans un projet, j'ai des règles, j'ai des procédures. Quand quelqu'un vient chez moi, il signe un contrat, et dans ce contrat, il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. Donc après, c'est une histoire... Mais est-ce qu'il n'a pas payé, je ne sais pas, le prix de vos différends avec cette fédération? Non, mais mes différends avec la fédération ne sont pas énormes. Je pense que j'ai beaucoup plus de problèmes avec la Ligue Pro qu'avec la fédération. Mais justement, moi j'aimerais bien savoir un peu, quand vous dites qu'il y a absence de dialogue entre vous et ceux qui dirigent la Ligue professionnelle, et vos équipes s'affrontent tous les week-ends, comment vous expliquez ça? Pourquoi vous avez ce problème de dialogue? N'êtes-vous pas dans un bureau autour d'une table avec du thé, du café pour discuter des problèmes du football professionnel? Parce que là où je veux amener la Ligue, ça n'arrange pas beaucoup. C'est très clair. Moi, j'ai dit, je suis pour le football dans sa globalité. Quand je suis arrivé à la Ligue, j'avais d'énormes ambitions. Honnêtement, je suis arrivé à la Ligue en me disant, j'ai la chance d'être dans un pays différent presque tous les 10 jours, en me disant, mais en tant que membre de la Ligue, je vais aller toquer à la porte de la Ligue japonaise de football, ou française, ou espagnole, en disant, comment on peut travailler ensemble. Voilà. Mais malheureusement... Justement, avant de vous libérer, Djamil Faye est-il un homme difficile? Des fois on me dit difficile, des fois on me dit compliqué, mais après j'aimerais qu'on me donne... Je suis un homme véridique. Alors si être véridique et être juste, c'est être difficile et être compliqué, alors je l'assumerai. L'absence de télévision partenaire pour une ligue professionnelle? L'absence de sponsors? Pour moi, c'est problématique, justement, parce que c'est une ligue professionnelle. Comme j'ai dit, 2 missions principales, organiser et trouver les moyens. Aujourd'hui, elle organise. Et ça, sincèrement, à quelque chose près, je pense que les choses se passent. Une des choses qui marche très bien dans ce championnat-là, c'est que les matchs commencent à l'heure. À part ce qui s'est passé la fois dernière. Mais bon, donc ça, c'est une exception. Mais après, en termes de recherche, regardez, on joue une Coupe de la Ligue sans argent. Et aujourd'hui, en tant que club, on n'est pas notifié. Sans sponsor. Sans sponsor. Mais qu'on nous notifie pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Vous savez, le joueur derrière, il attend sa prime de match quand il gagne un match de Coupe de la Ligue. Et vous ne l'avez pas dans votre budget parce que vous avez l'habitude de recevoir 1 500 000. Mais qu'on vous notifie, on n'est pas notifié. On ne peut pas développer le football professionnel sans sponsor et sans droit de télévision. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est un éternel débat. On peut rester là jusqu'à minuit à parler. Malheureusement, les programmes ne vont pas le permettre. Djamil Faye, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci, Président. Et bonne chance
chance, la Jeanne d'Arc de Dakar, nous restons toujours dans le football, on passe de gagner son premier pari, c'est même presque gagné, puisque quand on faisait ce reportage-là, la GIA n'était pas encore montée en National 1 et maintenant c'est fait. Et maintenant, cette équipe envisage de retrouver l'élite du football sénégalais en 2021 et la GIA est en train de le réussir. Il faudra passer par Stade Thiaroye, ce qui a été déjà fait. Il reste donc la National 1 avant la deuxième division. Cette équipe veut se forger et beaucoup compter sur la formation pour atteindre l'élite du football sénégalais. C'est un grand reportage signé Mamadou Ndiaye et Alioune Ndiaye. La Jeanne d'Arc de Dakar est tombée au plus bas depuis la saison 2012-2013. De la Ligue 1 à la Ligue 2, de la Ligue 2 à la National 1 et désormais à National 2, la descente aux enfers ne s'est point arrêtée. Difficile à croire et à accepter. Vraiment, je ne peux pas le dire. Ça nous a fait très bien. Non, la Jeanne ne disparaîtra jamais. Parce qu'on le veut. On aime les couleurs de la Jeanne, on aime le club. On a des dirigeants très dynamiques. On a montré que la GIA, c'est un grand club. On ne peut pas se disparaître comme ça. Vraiment pour que la Jeanne retourne au niveau de l'élite, parce que le football actuellement a besoin de la Jeanne d'Arc de Dakar. Parce qu'on n'a plus la chance de voir... Les gens parlent du fait que les stades ne sont plus pleins. Mais les choses intéressantes qu'ils voyaient dans le temps, comme par exemple les derbys Gia-Djaraf, ainsi de suite, la Linguère Jeanne d'Arc, ça ne se voit plus. C'est la raison pour laquelle le football est en train de perdre un peu de son illustre. Mais je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, nos dirigeants se sont fixés des objectifs pour faire le maximum pour faire revenir la Jeanne d'Arc d'ici 2 ou 3 ans. Pourtant, la GIA détient un riche palmarès sur le plan national et africain, le seul club à avoir gagné 3 titres successifs en championnat du Sénégal en 2001, 2002 et 2003, demi-finale de la Ligue des Champions en 1998, qu'elle paraît lointaine cette période glorieuse. Alors qu'on est en 2017, le club a un objectif bien différent, l'accession à l'élite à l'horizon 2021. Cela se passe par une bonne formation. La base, c'est comme un édifice. L'édifice, c'est la fondation d'abord. Il faut une bonne fondation, il faut une bonne ossature. De ce fait que, dans une carrière de footballeur, la formation représente la base, représente l'ossature. Pour que le bâtiment puisse se tenir debout, il faut une bonne ossature. C'est la même chose dans le football. Un grand club, c'est de grands dirigeants. Depuis Belle-Rep, on a fait descendre l'équipe au purgatoire. On s'est rébufié, on s'est rassemblé avec des dirigeants très dynamiques. On est en train de nous organiser et d'affûter nos armes pour le grand retour de la Jeanne d'Arc au niveau de l'élite. Actuellement en National 2, la vieille dame est en passe de gagner un premier pari, celui d'accéder en National 1. Cette saison, la GIA a décroché 8 victoires, 4 nuls et une seule défaite en 13 journées de championnat. Une performance appréciée à sa juste valeur par ses dirigeants. Nous avons une équipe qui est composée des joueurs très expérimentés, mais des joueurs qui sont issus des juniors. Il y a des jeunes qui sont là. Bon, il y a notre meilleur buteur qui a 7 buts. Nous avons marqué 18 buts en 13 matchs, encaissé 5. Cela veut dire ce que ça veut dire. Avec 3 points d'avance sur son dauphin, la vieille dame a son destin en main pour franchir cette première étape. Une saison acceptable parce que nous attendons le dernier match qui vraiment va déterminer vraiment si la saison a été très bonne ou pas. Et je pense que jusqu'à présent, on a été régulier. Donc on joue nos matchs avec une bonne préparation parce que derrière moi, il y a un bon encadrement technique, en particulier des hommes d'expérience, des hommes très professionnels, tels que Daouda, tels que le capitaine Sarr, tels que aussi Salouba, le préparateur de gardien de but. Et nous sommes appuyés par 2 kinés, en principe Thioune et Sané. Et là, je peux dire que nous faisons un excellent travail. Nous sommes comme nous l'avons fait parce que c'est notre objectif. Nous ci début bi la woon comme que fin bi dañoo nekk ci fin bi nit ñi dañuy yaakaar ne dañuy bàyyeeku parce que itam mënuñoo entraîner ba fii ba mu des benn match pour ñu teg suñu tànk ñu bëgg a bàyyeeku
parce que bàyyi ko moom mënul am parce que xam nga am na loo xam ne boo koy séentu ba muy ñëw yaakaar naa boo doon def benn da ngay def fukk te ñun période boobu lañ toll. Le titre en ligne de mire pour la GIA, pourquoi pas? Mais auparavant, le point du match nul est le minimum à décrocher devant le stade de Thiaroye ce lundi pour assurer la montée. Justement, Mamadou Ndiaye, ce point du nul a suffi. C'était cet après-midi donc face au stade de Thiaroye. La Jeanne d'Arc de Dakar qui valide donc sa montée en national. Malal Junior Diagne, le chemin est encore long. Bon. Mais quand même, espérons que cette équipe va vite retrouver l'élite et quand même, ces derby Djaraf. Bah oui, on a de redemande encore. Bah oui, on a envie de vivre ça puisqu'on était encore plus jeune quand ça se faisait. Mais c'est une équipe qui a une histoire, qui a un vécu vraiment, qui doit revenir et ils sont sur le bon chemin. Ils ont déjà franchi la première étape, ils sont en National 1. Il faut travailler pour qu'à la fin de la saison de l'année prochaine, venir en Ligue 1, en Ligue 2 plutôt, et après... il va falloir batailler pour titiller les Djaraf, les générations foot et autres. Voilà. Je pense que les exemples sont là. Strasbourg qui est monté en première division, était tout près de la liquidation. Et maintenant, ils sont revenus en première division. Avec Kader Mangane. Ouais, il a marqué l'an début de la montée. C'est la vieille dame, hein, la gendarme, c'est la vieille dame. Oui, c'est la vieille dame. Il y a une vieille dame également en Italie qui va jouer la finale de la Ligue des Champions et qui a été reléguée en deuxième division, comme quoi le rêve est permis. Tout est possible. Justement, je vous en parlais en début d'émission, Lassana Faye, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un jeune de 18 ans qui évolue aux vitesses Arnhem aux Pays-Bas et aussi international U18 hollandais. Et on ne l'espère pas pour longtemps puisque le joueur en vacances au Sénégal a clamé haut et fort son envie de porter le maillot du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. First season in the first team. I won my first prize. Niveau club, c'est ma première saison avec l'équipe première de Vitesse Arnhem. J'ai gagné mon premier trophée, la Coupe des Pays-Bas. J'ai beaucoup progressé. Je suis prêt pour la saison prochaine. It was a good season. I developed and I'm ready for the next season. Voilà, ce jeune homme Malal qui est latéral gauche, qui voulait partir pour le mondial U20 qui se déroule actuellement en Corée du Sud, mais son club a refusé. Espérons qu'il fera les beaux jours de l'équipe nationale, puisque ce côté gauche est quand même un problème chez nous. On en a bien besoin. Bienvenue dans la tanière, monsieur. À condition qu'il soit au niveau. Il le sera. Il le sera. Il est déjà champion des Pays-Bas. C'est bon signe. Voilà, il n'a que 18 ans, donc on espère l'avoir et qu'il va nous donner beaucoup de satisfaction. Football européen avec l'Espagne et l'Italie qui ont livré leur verdict, c'était le week-end avec le Real Madrid et la Juventus qui ont été sacrés. Ces deux équipes qui vont se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Le Bayern et Monaco qui ont paradé dans les rues de Munich et de Monaco pour fêter leur titre également. Nous faisons le point avec Chersale Boudiara. Des merengues qui devancent de 3 points les Barcelonais vainqueurs des Bars, 4-2. Mais l'entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, à la Coupe du Roi ce samedi pour remporter un titre cette saison avant son départ. En Italie, la Juventus a remporté la Serie A à une journée de la fin. Les Turinois ont surclassé Crotone 3-0 pour soulever leur 6e trophée de champion consécutif, le 33e de leur histoire. L'AS Monaco a aussi bien fêté son titre de champion remporté à une journée de la fin de la Ligue 1. Kylian Mbappé et compagnie ont soulevé l'Hexagone au stade Louis II en effervescence, offrant au club monégasque le 8e titre de son histoire. Nous le savons, Malal, depuis des semaines, le karaté sénégalais a un nouveau patron.
Oui, il s'agit de Eladj Mokhtar Diop qui succède ainsi à Mamadou Sarr. Le nouveau président est en train avec les fédéraux de travailler pour mettre en place une équipe nationale de karaté qui va défendre crânement les chances du Sénégal au prochain championnat d'Afrique avec l'objectif de ramener des médailles. Quels sont les projets? Quelle est l'ambition de ce bonhomme qui dirige désormais la toute nouvelle fédération sénégalaise de karaté? Il se nomme Eladj Mokhtar Diop. Suivons ce reportage de Marianne Siva Diop et de Atanarba. Mohamed El Mokhtar Diop, c'est le nom du nouveau patron du karaté sénégalais. Une fierté pour celui qui a été pratiquant et coach. Remercier tous les gens qui ont porté leur choix sur ma candidature. Et je pense que la victoire revient à l'ensemble de la famille du karaté. On a pu tenir cette assemblée générale sans heure. Donc je pense que c'est une satisfaction pour nous. Maintenant qu'il a les commandes, les chantiers de El Mokhtar Diop sont énormes. J'essaie de tout faire pour fédérer tout le monde autour de l'essentiel, c'est-à-dire le développement du karaté. Dans un deuxième temps, il y a d'autres enjeux qui viennent. Donc depuis que le karaté est devenu discipline olympique, le karaté va être au devant de la scène, donc on aura encore besoin de beaucoup de financement, que ce soit du côté du ministère ou du côté du CNOS ou d'autres structures qui voudront bien nous accompagner dans cette recherche de fonds. Prévu du 29 mai au 5 juin à Yaoundé, la participation du Sénégal au championnat d'Afrique est sans doute la priorité de la nouvelle fédération. On est en train de discuter avec les ministères pour une bonne participation. Déjà, l'équipe précédente avait initié les démarches. Donc là, on est en train de faire le suivi. Donc on a été voir, on a eu une rencontre avec les gens du ministère, la direction de la haute compétition. Donc je pense que je peux confirmer d'une certaine manière par rapport au retour qu'on a au niveau du ministère que le Sénégal va participer. Maintenant là, on est en train de discuter par rapport à la taille de la délégation. C'est important que le Sénégal participe au championnat d'Afrique et fasse des résultats. Donc plus on aura d'athlètes qui vont participer, donc on va plus augmenter les chances d'avoir des médailles. Impliquer davantage les expatriés et fédérer la grande famille du karaté sénégalais, tel est l'objectif actuel du nouveau président de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées. Voilà, ils nous ont rejoints sur ce plateau. Il s'agit de Mamadou Ndiaye qui est là. Ndiaye, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Père également est là pour les besoins du Grand Prix de la Renaissance, c'est ça? Waaw, non, le Grand Prix de la Renaissance africaine. ci loo nekk gën nañ la gis temps yi moom temps yi da nga doon daw. non bii nag dong laa daw nag bu leen ko ñoddi yaakaar damay daw bii dong laa daw. nuyu naa la nuyu Maladien Diagne. nuyu certains Diaw Voilà, merci Père. Avant d'en venir à toi, d'abord les buzz du web. Mamadou Ndiaye, c'est la fin dans beaucoup de championnats européens, excepté l'Italie, qui sont les Sénégalais qui sont vainqueurs avec leurs clubs respectifs. Effectivement, il y a des Sénégalais vainqueurs avec leurs clubs respectifs. Ils ne sont pas nombreux, mais j'ai relevé quelques Sénégalais qui sont déjà vainqueurs avec leurs clubs respectifs. On peut prendre l'exemple de Seydou-Si de l'AS Monaco, qui a été champion, même si il a joué un seul match. Oui, gardien de but. C'est le troisième gardien de l'AS Monaco. On peut regarder l'ambiance juste après le sacre de l'AS Monaco. Voilà, le Wolof qui s'invite dans le vestiaire de Monaco. Ouais, c'est le Wolof qui s'invite dans le vestiaire, effectivement. Dans le vestiaire. Il aurait dû traces de Tony Silva. Il aurait dû ramener avec lui. Il aurait dû ramener avec lui Benjamin Mendy. Mais dommage. Félicitations à CDC. Voilà, en Belgique, Karabouc a été également sacré champion avec son club Anderlecht. Effectivement, Karabouc, l'un des plus grands défenseurs, il a fait une saison exceptionnelle avec Anderlecht. Lui aussi, il a été champion avec Anderlecht. Regardez cet élément.
Voilà, Karambok, l'international sénégalais, certainement, qui va venir, revenir en regroupement en équipe nationale. Il est champion, mais la saison n'est pas encore finie. Il y a la sélection qui attend en Afrique. Mourtada Fall est aussi champion avec son club, le Wydad de Casablanca. Oui, lui aussi, il est défenseur sénégalais. Il joue à Wydad du Casablanca, l'un des clubs mythiques au Maroc. Mourtada, lui aussi, il a été champion avec le Wydad. On peut regarder là. تمشي لجيبور والصافرة النهائية نعم من خالد النوني تعلن نهاية المباراة بانتصار نادي الوداد البيضاوي بهدفين مقابل هدف واحد. جيبور والسعيدي مكن الوداد من الانتصار ومن اللقب التاسع عشر هنا في مدينة اسفي. نعم رسميا الوداد يتوج بلقب البطولة الوطنية. Voilà, Mourtada Fall, félicitations également à lui. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, Benjamin Mendy, qui ne va pas se faire des amis avec les supporters parisiens. Oui, effectivement, Benjamin Mendy avec les Monégasques, ils ont fêté le titre des champions durant laquelle Benjamin Mendy n'a pas manqué d'envoyer des insultes au Paris Saint-Germain, ce qui a créé beaucoup de réactions sur la toile. Regardez. Voilà, Benjamin Mendy, bon, il y a un peu dérapé là. Hein. Ah oui, et c'était dans une boîte de nuit. Ah, c'est la rivalité qui est comme ça. Ouais. Peut-être qu'il avait abusé sur les jus de fruits. De même qu'en Espagne, le Real Madrid qui chambre et insulte Gérard Piqué. Effectivement, c'est le premier troll du Real juste après le sac. Et on se rappelle, en 2005, Samuel Eto'o avait fait pareil. Cette fois-ci, les supporters madrilènes ont réagi et ont répondu. Regardez. Voilà. Ils ont remplacé Madrid par Gérard Piqué. Gérard Piqué, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des heurts entre Catalans et Madrid, mais quand même lors de la prochaine saison, lors du prochain regroupement de la Roja, ça va quand même. Lopetegui a du pain sur la planche. Moi je me dis comment ils font avec toute cette rivalité-là en championnat pour être dans le moule et défendre les couleurs espagnoles sans heurts. C'est vraiment... Del Bosque, quand même, il parvenait à bien gérer cette situation. Ah oui, il faut avoir un bon ménage. Beaucoup de poignes. Il faut avoir un bon ménage. Et être psychologue aussi. Mais ça prend d'autres dimensions, cette histoire de Piqué et du Real Madrid. Nous allons au Japon avec ce missile de Thiago Alves. Thiago Alves, le Brésilien, il a inscrit l'un des buts de la semaine. Regardez. Thiago Alves. Xaviを打ってチョンテセ。Thiago Alves。クラスのロングシュートが決まりました。すごいゴールでしたね。素晴らしいスピードでブレてますよね。かなり距離はありましたけれども触れます。チアゴアベス。Quelle frappe. En tout cas, ça c'est un joli but. Goal. Magnifique. À présent, la vidéo bonus pour finir. Oui, effectivement, les vidéos bonus. Voilà une vidéo où les téléspectateurs nous diront qui d'entre nous est ce joueur. Regardez. Peut-être c'est moi. Ah, ça c'est cool.
Ah ça c'est cool. La team Espoir qui ne veut pas s'arrêter non plus. Tu seras là aux prochains événements aussi. Je sais pas, parce que tu vois, nous on n'est pas rémunérés. En tout cas. S'il n'y a que ça, on va signer une licence. Peut-être c'est père. Je suis meilleur que lui. Quand même, vraiment. Et Cheikh Tidiane, bon, Vieux Diouf a déjà montré la vidéo, la dernière vidéo. Cette fois-ci, c'est une fille qui n'a rien à envier à Cristiano Ronaldo. Regardez. Ah ça c'est cool. La team Espoir qui ne veut pas s'arrêter non plus. Tu seras là aux prochains événements aussi. Je sais pas, parce que tu vois, nous on n'est pas rémunérés. Elle le fait danser. Pourquoi Cristiano Ronaldo? Ou Lionel Messi. J'aurais préféré Ronaldinho. Même sur le plateau, il y a cette rivalité. J'ai dit ou Lionel Messi. Merci Mamadou Ndiaye. Merci à vous. On ne dira pas qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon. Ah, là, c'est ça le bon. 4 semaines. On va faire le Ndogo ici. Hein. Moi, je serai absent. Rendez-vous dans 4 semaines. Le Ndogo, il est sacré, hein, mon cher. Attention. Voilà, dañuy dem ci Pekh yaa ngi woon Thiès, je pense, ci Grand Prix de la Renaissance africaine. waaw noonu nga ko waxee noonu la amee ñu ngi woon ca Grand Prix de la Renaissance africaine mu doon am samedi bi nga xamante ni moom la ñu génn ci ñi nga xamante ni ñoo ko organisé nekk Welcome Events ànd ko ak ñu ko àndal ñëpp ñu organiser Grand Prix boo xam si ne at mu jot amateur dañ koy xaar jockey yi di ko xaar parfois ñu di ko xaar képp koo xam si yaa ngi ci course supérieure di ko xaar ndaxte événement la boo xam si ne événement turfiste yëpp la moo tax vraiment joxaat na gëddam comme nañ ko daan defee moom Welcome Events ànd ak ñu ko àndal ñëpp organiser Grand Prix bu rëy boobu ci hippodrome Ndiomb Kodo Diop bu Thiès ñu amoon fa 5 catégories waaye bala ñëw ci catégorie yooyu dañuy dem ci international bi nga xamante ni ñëw na nekk Gorgui Sy Dieng nga xamante ni moom sport yëpp la boole ginnaaw bi mu nekkee ci basket ba pare waaye ñëw ci course hippique keroog dafa jéego yoo xam si ne jéego yi am solo course hippique nag jëlaat teranga yëpp delloo ko Welcome Events tamit jëlaat teranga yëpp delloo ko mu joxe fa remise de trophée bi nga xamante ni moo nekk Grand Prix de la Renaissance te faydu bu Papis nga mujj ko raw moom mi nga xamante ni moo organisé Grand Prix bi ñu dem seetaan élément boobu te ñëwaat ci biir plateau bi moom c'est bien. yàlla daf ma booleeg fas yi bu yàgg Amérique ma doon jàngee course bi gën a mag ci àdduna fa lañ koy defee muy Derby Kentucky ren laa koy soog a tardé at mu ne dama fay dem kon tey moo ñëwee fii ñu nga woo ma fii danaa la wuy si. mais nan nga gisee course hippique bu Sénégal. waaw xam nga fas moom li paa bi wax rek yàllaa ko teral waaw kon nag bon nit ñi war nañ si gën a mën a jàpp gën ci investir parce que course fas moom la ñuy wax dañoo baal ci kàddu yi waaye dañuy wax naan baadool du dem.